100 milliards de dollars. Ceci n'est pas le montant investi par les États-Unis en IA, mais c'est bien le montant envoyé par la diaspora africaine à leur pays d'origine. Énorme, non? Découvrons ensemble comment ces transferts sont utilisés et quel est leur impact sur les économies locales. Voici l'évolution du montant envoyé par la diaspora africaine à leur pays d'origine durant la période allant de 2010 jusqu'à 2023. Durant ces 15 dernières années, le montant a presque doublé, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, et cette évolution cache derrière elle une disparité qu'on va l'examiner ensemble. En regardant la tête du classement, on a constaté que la démographie est un facteur important dans l'équation, comme le cas du Nigeria ou l'Égypte, ou encore le Maroc, mais pas que. Il y a aussi le facteur régional qui influence les économies et par conséquent le ratio de la diaspora par rapport à la population. Et bien évidemment, qui ont la possibilité de quitter leur pays pour aller travailler ailleurs dans le monde, comme c'est le cas de l'Afrique du Nord ou encore l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, c'est les deux régions qui envoient le plus de fonds à leur pays, comme on peut le voir sur ce graphique. Mais réellement, tout cet argent, à quoi ça sert? Comment les dépensons-nous? Pour comprendre en partie cette histoire, prenons la direction du Cameroun, où la diaspora, qui représente 15% de la population, envoie annuellement aux alentours de 600 millions de dollars, l'équivalent de 1,1% du PIB du pays. Or, tout cet argent n'est pas dépensé de la manière la plus optimale. Je vous explique. Au Cameroun, comme au CEMAC, et tout le continent d'ailleurs, cet argent et ces fonds servent à financer les ménages. Autrement dit, c'est pour la nourriture et les besoins de consommation fondamentale. Or, ce genre de dépenses ne crée aucunement la richesse et au final, il s'évapore. Et on est par conséquent obligé de renflouer les caisses, encore et encore. On nous dit donc il faut investir. Oui, c'est bien ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Encore au Cameroun, le manque d'investissement est principalement à cause de l'absence d'un cadre qui organise la diaspora, d'après M. Chinmoun Omarou, secrétaire général du ministère des Relations extérieures. Et l'exemple camerounais peut être appliqué sur la majorité des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Car en manque de vision globale pour l'investissement, nous nous retrouvons à dépenser de l'argent pour se soigner ou à payer les frais de scolarité. D'après l'organisation Processus de Rabat, nous dépensons 75% de l'argent de la diaspora à la consommation immédiate, 17% en épargne de précaution et seulement 7,5% en investissement productif. Malgré que plusieurs populations africaines vivent à l'étranger et envoient de l'argent à leur pays d'origine, mais les réalités économiques restent quand même assez différentes d'une région à l'autre et parfois d'un pays à l'autre dans la même région. Dans tous les cas, ce qui nous unit, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. Et toi, si tu aurais le pouvoir en main, comment investirais-tu l'argent de la diaspora? Dis-nous en commentaire et partage cette vidéo avec tes amis pour voir ce qu'ils pensent.